On sait maintenant ce qu'est un timbre NFT, mais concrètement, comment ça fonctionne. Dans la première capsule, je présentais le timbre NFT comme la rencontre entre un objet patrimonial et un élément numérique unique. Cette fois, l'idée est de voir ensemble comment cela fonctionne dans la pratique. Le principe reste assez simple, mais il faut l'expliquer. Un timbre NFT, c'est un timbre physique qui peut être associé à un élément numérique unique. Autrement dit, on n'achète pas seulement un objet imprimé, on accède aussi à une dimension numérique. Selon les projets, cette partie numérique peut être liée à un QR code, à un espace personnel ou à un portefeuille numérique appelé wallet. Tout commence déjà par la base, l'achat du timbre. Dans la majorité des cas, ces timbres ou créations associées sont vendus en ligne, soit sur les sites des opérateurs postaux concernés, soit sur des plateformes dédiées aux NFT. Autrement dit, on n'est pas dans un schéma classique d'un achat en bureau de poste, même si certains pays et certaines postes européennes notamment proposent des ventes en bureau. Selon les cas, il peut s'agir d'un timbre physique accompagné, comme j'ai dit, d'un accès numérique. Mais il existe aussi des cas, ça serait trop simple, où l'on est uniquement sur une création numérique inspirée du timbre, sans support papier à collectionner. Le Japon en offre un exemple particulier, avec des créations numériques basées sur des visuels de timbres, mais qui ne sont pas utilisables comme des timbres postaux et uniquement achetables ou revendables sur la plateforme Rakuten. Ensuite, un élément permet d'accéder à la partie numérique. Comme j'ai pu le mentionner, c'est soit un QR code, un code à révéler avec le dos du timbre à gratter, ou un accès prévu sur une plateforme. L'idée, dans tous les cas, reste la même. Relier l'objet physique à sa version numérique. Une fois cet accès utilisé, le collectionneur peut récupérer ou activer la version numérique du timbre. Cette version numérique peut ensuite être conservée dans un espace dédié, parfois un wallet, c'est-à-dire un portefeuille numérique, ou même on pourrait comparer ça à un album de timbres numériques. Le wallet ou portefeuille numérique sert à stocker ses actifs numériques. Dans le cas d'un timbre NFT, c'est l'endroit où on peut être donc conserver ces versions numériques de timbres. Le mot peut paraître technique, il y a beaucoup d'anglicismes, mais l'idée est simple, normalement. C'est un espace donc personnel qui permet d'accéder à ces objets numériques sous la forme de galeries. Quand on parle de wallet ou de portefeuille numérique, il faut aussi comprendre qu'il n'existe pas un seul écosystème, un peu comme les cartes bancaires, il y a la CB, il y a la Visa, il y a la Mastercard, et on est un peu sur le même concept avec ces portefeuilles numériques. Selon les projets, les timbres digitaux ne reposent pas sur les mêmes blockchains ni sur la même plateforme. Certaines solutions passent par des environnements ouverts comme des wallets connus, je pourrais citer MetaMask ou Coinbase Wallet. D'autres, au contraire, s'appuient sur des plateformes dédiées, pensées pour un usage plus spécifique. C'est notamment le cas en France avec les NFT-timbres, qui suit donc une logique propre, distincte des grandes places de marché plus généralistes. Autrement dit, il n'y a pas d'accords mondiaux par rapport à ça. Tous les timbres numériques ne se gèrent pas exactement de la même façon, même si l'idée de départ reste la même, relier une collection à un univers numérique. Et selon les projets, l'utilisateur ne voit pas toujours immédiatement toute cette mécanique. Certaines plateformes cherchent justement à rendre l'expérience plus simple, plus fluide et surtout plus accessible. J'en ai parlé précédemment, il y a le cas du NFT timbre en France qui est dans cette optique-là. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un futur sujet d'une prochaine capsule. Ce fonctionnement change donc la manière de collectionner parce qu'il ajoute au timbre une dimension supplémentaire, une preuve d'authenticité, la traçabilité, l'expérience numérique et parfois aussi la possibilité d'échange dans un environnement digital. On ne parle plus seulement d'un support physique, on collectionne aussi une présence numérique. Bien sûr, ce fonctionnement suppose aussi un minimum de familiarité avec les usages numériques. C'est pourquoi la simplicité d'accès est un enjeu important si l'on veut élargir ce type de collection à un plus grand public encore. Le vrai défi, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi la capacité à la rendre compréhensible et accessible. Le timbre NFT ne se limite donc pas entre un support papier et un support numérique parce que également cette version numérique peut dans certains cas aller bien plus loin qu'une simple reproduction et c'est ce que je vous proposerai de découvrir dans une prochaine capsule. Vous verrez, ça vaut vraiment le détour et c'est très intéressant.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour faire connaître celle-ci, faire connaître la chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, comme le podcast qui est sorti il y a quelques jours, podcast que vous pouvez en retrouver sur cette chaîne YouTube. Un podcast qui se nomme comme cette chaîne Fred par le thème NFT, une autre façon pour aborder ce sujet passionnant. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur les principales plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Donc tous les liens seront en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao ciao!